Ce matin du siège du secrétariat permanent du comité ministériel par le chef du gouvernement. Ça y est, c'est parti pour le baccalauréat 2016. Quelques 90 000 candidats ont débuté ce vendredi. Les épreuves les derniers sujets prendront fin le mardi prochain. L'agence de France-Chine renforce sa coopération avec la Guinée. Elle vient de signer un accord de partenariat avec les responsables de la RTJ. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bien avant de vous donner la lecture d'une série de décrets, le chef de l'État a accordé une audience au président de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur l'appui de la BAD au secteur agricole, le développement des énergies et la création de l'emploi. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma. Au centre des entretiens, l'appui au programme de développement du gouvernement guinéen, le secteur agricole en particulier et la création de l'emploi jeune en général. Le président Alpha Condé, le président de la Banque africaine de développement, BAD, sont des rangs de panafricanistes convaincus. Vous savez que le président Condé est bien apprécié en Afrique pour l'excellent travail qu'il fait, qu'il mène pour l'Afrique en ce qui concerne la situation d'énergie pour l'Afrique. C'est très important. Mais juste tout ce qu'il fait au niveau pour pouvoir avoir la facilité qui peut aider l'Afrique de pouvoir agir en ce qui concerne l'adaptation à l'émission de gaz à l'effet de serre. Donc, il a été nommé en tant que coordinateur par l'Union africaine pour discuter et orienter l'effort sur l'énergie renouvelable en Afrique. Donc, avant le sommet de l'Union africaine, je suis venu pour nous voir, pour discuter les progrès qui ont été déjà faits. Donc, je suis extrêmement très satisfait de son engagement. Je suis aussi très satisfait de notre discussion. Nous avons aussi discuté en ce qui concerne l'engagement de la Banque africaine de développement ici en Guinée. Et j'ai déjà promis à Excellence Monsieur le Président qu'on va ouvrir ici de quelques mois le bureau de la Banque africaine de développement ici. Désigné par ses pairs africains pour faire avancer le continent dans le développement des énergies renouvelables, à cause de ses idées novatrices, le président Alpha Condé ne cache pas sa volonté de faire vite et bien. Notre objectif, c'est qu'avec l'électricité, nous pouvons transformer nos matières premières sur place et industrialiser le pays. Vous savez qu'un pays ne peut pas se développer sans industrialisation. Or, il n'y a pas d'industrialisation sans électricité. Donc, c'est une bataille que nous menons en commun et j'appuie à 100% le président de la BAD, je sais qu'il est très engagé dans cette bataille-là. Et il ne s'agit pas seulement d'électrifier l'Afrique dans un siècle, mais il s'agit d'aller vite parce que la population en 2030-2050, nous serons plus nombreux que la Chine et la jeunesse sera encore 3 fois plus nombreuse. Donc, c'est dès maintenant qu'il faut engager la bataille de l'industrialisation pour trouver du travail à cette jeunesse. Ancien ministre nigérian d'Agriculture, poste par lequel il a acquis la notoriété, Dr Akuwemi Adesina veut amener la Banque africaine de développement à appuyer le développement agricole en Afrique. Autre sujet à présent, inauguration ce matin du siège du secrétariat permanent du comité interministériel du suivi des projets miniers intégrés. Ce bureau s'attelle à améliorer le climat des affaires en Guinée et à détendre l'atmosphère qui règne quant à la délivrance des permis et autorisations des projets miniers intégrés. Ali Camara nous signe ce reportage. C'est le nouveau siège du secrétariat permanent du comité interministériel chargé du guichet unique de délivrance des permis et autorisations pour le projet minier intégré. Il est situé au quartier Corontin, juste derrière le gouverneur de la ville de Conakry, côté Corniche. Coût de réalisation d'équipement 2 milliards de francs guinéens, financé par le ministère en charge des mines et de la géologie à travers le fonds minier et les partenaires techniques et financiers comme la Banque mondiale et la BAD. Nos efforts collectifs et intenses au cours des derniers mois ont permis de doter effectivement
le secteur minier de la Guinée de deux instruments importants pour accélérer son développement, à savoir un portefeuille d'informations sur les licences, permis et autorisations et un guichet unique doté de gestionnaires de dossiers. Les mines pour la Banque africaine de développement sont un élément déterminant du développement de votre pays. Mais pour nous, c'est un processus. Le gouvernement tient à stabiliser le cadrage macroéconomique à travers le secteur minier tout en suscitant l'engouement des investisseurs potentiels et réels pour la Guinée. Le secrétariat permanent joue en aval, post-création des sociétés, le rôle de facilitation pour l'obtention accélérée des permis et autorisations nécessaires à la réalisation des projets. Ce secrétariat permanent va travailler en étroite collaboration avec les départements techniques à travers les points focaux, en préservant les compétences et attributions de chacun des départements ministériels concernés. Ce comité voulu et mis en place par le président de la République, professeur Alpha Condé, constitue une plateforme importante dans la gouvernance du secteur minier en Guinée. Cette inauguration a été une occasion pour le Premier ministre de revenir plus en détail sur le rôle que doit jouer ce secrétariat permanent pour la promotion et le développement du secteur minier en Guinée. Ces propos sont recueillis par Ousmane Bangoura. La décision du chef de l'État de mettre en place le comité interministériel de suivi des projets miniers intégrés, dont la structure opérationnelle est le secrétariat permanent ou guichet unique, va certainement et grandement contribuer à réduire les délais de délivrance des permis et autorisations pour les projets miniers intégrés. Cette structure vient ainsi renforcer les dispositions prises par l'État pour augmenter les performances de notre administration et améliorer l'environnement des affaires en Guinée. Le guichet unique dont nous inaugurons les installations aujourd'hui doit être considéré comme un démembrement de nos différentes administrations. Son efficacité dépendra notamment de la diligence avec laquelle les actes administratifs seront signés par les ministres et différents responsables à tous les niveaux qui sont impliqués dans ce processus. C'est pourquoi j'invite les chefs de département impliqués dans le processus de délivrance des permis et d'autorisation à prendre toutes les dispositions utiles pour garantir l'atteinte des objectifs assignés au secrétariat permanent. Nous vous donnons lecture à présent de ce décret D/2016/2015 PRG/SGG portant nomination de cadre au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, les cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Saadou Nimaga, juriste précédemment conseiller juridique du ministre des Mines et de la Géologie. Cabinet, chef de cabinet, M. Ahmed Sekou Keïta, juriste précédemment inspecteur général adjoint de la fonction publique. Conseiller principal, M. Nava Touré, ingénieur précédemment secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie. Conseiller économique et fiscal, M. Bounassila, confirmé. Conseillère chargée des questions techniques, Mme Marliatou Baldé, ingénieur géologue. Conseiller chargé des questions et d'infrastructures, M. Soriba Bangoura, ingénieur, précédemment directeur général du Centre de promotion et de développement minier. Conseiller chargé de mission, M. Lassana Kondé, ingénieur précédemment en service à la Direction générale des projets miniers. Service d'appui, inspecteur général, M. Aloussène Kaba, confirmé. Inspecteur général adjoint, M. Mohamed Dja, ingénieur, précédemment en service au cabinet du ministère des Mines et de la Géologie. Directeur du service des affaires juridiques, M. Ibrahima Khalil Mara, juriste. Directeur adjoint du service des affaires juridiques, M. Laï Kandé, juriste, précédemment en service au ministère des Mines et de la Géologie.
Directeur du Bureau de stratégie et de développement, M. Aboubakar Kourouman, ingénieur des travaux statistiques, précédemment chef de la division statistique à l'ARM-MP. Directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Abdul Wahab Djagabi, ingénieur précédemment en service au Bureau d'études et de stratégie. Directeur de la brigade antifraude des matières précieuses, M. Abdoulaye Touré, confirmé. Directeur adjoint de la brigade antifraude des matières précieuses, M. Abdoulaye Silla, confirmé. Directeur du service de coopération et d'investissement dans le secteur minier, M. Tcherno Ibrahimaba, cadre financier précédemment coordinateur adjoint du programme d'investissement dans le secteur minier. Directeur adjoint du service de coopération et d'investissement dans le secteur minier, M. Alseni Bangoura, ingénieur précédemment chargé d'études au Bureau d'études et de stratégie du ministère des Mines et de la Géologie. Directeur du service des relations communautaires et de développement du contenu local, M. Néné Moussa Kamara, ingénieur précédemment chef du service communication et relations publiques du ministère des Mines et de la Géologie. Directeur adjoint du service des relations communautaires et de développement du contenu local, M. Gopounan Chérif, administrateur civil en service au ministère. Direction nationale, directeur national des mines, M. Fodé Béreté, confirmé. Directeur national adjoint des mines, M. Vaféré Koulibarli, ingénieur précédemment, directeur général adjoint du bureau d'études et de stratégie. Directeur national de la géologie, M. Aliou Sissé, confirmé. Directeur national adjoint de la géologie, M. Moussa Béreté, ingénieur précédemment au service à la direction nationale de la géologie. Service rattaché. Directeur général du Centre de promotion et de développement minier, M. Mohamed Lamine Sissavané, ingénieur précédemment coordinateur du projet Simandou Nord. Directeur général adjoint du Centre de promotion et de développement minier, M. Mohamed Babassila, gestionnaire informaticien. Directeur général du Centre de géophysique et de sismologie, M. Mounir Awada, ingénieur précédemment directeur général adjoint du Centre de géophysique et de sismologie. Directeur général adjoint du Centre de géophysique et de sismologie, Mamadou Adibari, ingénieur précédemment chargé d'études au Bureau d'études et de stratégie. Directrice du Service national de coordination des projets miniers, Madame Christiane Morgan, ingénieure précédemment coordinatrice du programme d'investissement dans le secteur minier. Directeur adjoint du Service national de coordination des projets miniers, M. Mamadou Saïdou Bembirigo Bari, ingénieur précédemment chargé d'études à la Direction générale des projets miniers. Établissement public. Directrice générale de l'Office national des géoservices, Madame Aïssata Kol, ingénieure précédemment directrice générale par intérim de l'Office national des géoservices. Directeur général adjoint de l'Office national des géoservices, M. Joseph Siba Dopavogui, ingénieur précédemment en service à l'Office national des géoservices. Directrice générale du Bureau national d'expertise du diamant, de l'or et des matières précieuses, Mme Anne-Marie Sako, confirmée. Directeur général adjoint du Bureau national d'expertise du diamant, de l'or et des matières précieuses, M. Mamadi Sissé, confirmé. Directeur général du Laboratoire national de la géologie, M. Abdraman Keita, ingénieur surintendant du laboratoire de chimie dans une compagnie minière en Guinée. Directeur général adjoint du Laboratoire national de la géologie, M. Aruna Guissé, confirmé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature abroge au titre toute disposition antérieure contraire et sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée, Conakry, le 8 juillet 2016, signé professeur Alpha Condé, président de la République.
Je suis docker, je suis fier. C'est sous ce thème que la journée mondiale des dockers a été célébrée en Guinée. Ils jouent un rôle important dans l'économie du pays. Une journée est accordée à ces dockers qui braquent le projecteur sur l'élaboration de leur statut et la convention collective des mesures susceptibles d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces acteurs portuaires pour fluidifier le trafic. Fodé Camara pour en savoir davantage. Au lendemain de la fête du Ramadan, l'administration reprend timidement le travail. La circulation au carrefour du port autonome est moins dense. Un tableau qui contraste avec le bureau de la main-d'œuvre portuaire grouillant de monde. Ici, loin du quai, en attendant la reprise des travaux de déchargement et de chargement des navires, les dockers célèbrent leur journée mondiale avec le slogan « Je suis docker, je suis fier ». Nous exigeons la formation de qualité pour tous les dockers dans tous les ports et une meilleure coopération en matière de sécurité. Nous demandons la sécurité de l'emploi dans la durée. Nous exigeons la sécurité de l'emploi pour tous les dockers et que les employeurs respectent la main-d'œuvre portière. Cette journée mondiale des dockers coïncide avec la première visite de prise de contact des nouvelles autorités du port autonome. Des autorités dont la priorité est de poursuivre les réformes pour offrir aux dockers des conditions plus décentes de vie et de travail. Surtout le statut, il est très avancé, il est déjà élaboré, il est très avancé. Dans les jours à venir, je pense que sous l'égide de monsieur le directeur de la marine marchande, je pense que les statuts là, nous pourrons les mettre à la disposition des responsables pour l'exécution. Ce qui est sûr, ce que je peux dire, c'est que j'ai été très satisfaite de cette rencontre avec les dockers et je me suis rendu compte que le message du président a été bien saisi par eux. Ils ont accepté de se calmer, ils ont accepté de tempérer, ils ont accepté la situation. Ils ont demandé à toutes les parties, le président a demandé à toutes les parties de se calmer. Il fera le nécessaire afin que les dockers soient remis dans une situation plus confortable. Après le bureau de la main-d'œuvre portuaire, la tournée marathon de la directrice générale du port autonome s'est poursuivie au service de remorquage en passant par le port minier et le scanner installé pour éviter les fraudes et les évasions fiscales. Dernière escale, le nouveau quai du terminal à conteneurs, un terminal attractif, fruit d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, avec ces installations et les mesures de remotivation des dockers, un vent de renouveau souffle sur le business portuaire. La douane nationale vient de bénéficier d'un don d'engins roulants. Le geste est de l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui aux capacités des finances publiques. C'est le ministre délégué au budget qui a procédé à la remise. Cheikh Sanoussi 5 ans, reportage. Ce geste de l'Union européenne en faveur de la douane guinéenne obéit aux recommandations du rapport de lutte contre la fraude. Ce matériel, qui constitue une des étapes de l'appui aux finances publiques, est un engagement des partenaires et de l'Union européenne. Ici, donc aujourd'hui, on parle de mise à disposition des douanes d'outils, comme le résultat du recensement de son personnel et des propositions pour la gestion des ressources humaines. On parle de véhicules, on parle d'équipements pour la formation qui vont bientôt arriver. Tout ça, c'est des outils qui doivent permettre aux douanes de se moderniser. J'exprime le souhait que cette modernisation contribue à la fois à une amélioration des recettes de l'État. Pour le directeur général de la douane et le ministre délégué au budget, cet acte s'inscrit dans la logique du gouvernement qui s'emploie à créer des conditions favorables pour un meilleur contrôle de mobilisation des recettes douanières. C'est le programme d'appui pour le renforcement de capacité des finances publiques. Donc ce programme comporte deux composantes. Il y a la composante douane et la composante impôt. Et c'est par rapport aux recommandations du rapport d'audit que la gestion des ressources humaines a été priorisée. Ça devient plus facile d'appliquer les conclusions parce qu'il y avait une volonté au départ des deux parties d'aller de l'avant. Et je suis sûr que le général qui a eu cette volonté d'organiser cette cérémonie de remise
se fera le plaisir certainement de veiller à ce que les conclusions issues de ce rapport puissent être mises à exécution. Cette cérémonie de remise a été suivie d'une visite guidée de ce bâtiment à étage aussi de l'Union européenne dans l'enceinte de cette même direction, ici à Kalo. Et puis le pèlerinage musulman, le tarif du Hajj 2016 est fixé à 39 890 000 francs guinéens par le secrétariat général des affaires religieuses. Les versements sont à effectuer à la banque UBA. Les inscriptions au Hajj se feront au niveau des bureaux préfectoraux et communaux du secrétariat général des affaires religieuses du lundi 11 juillet 2016 au jeudi 11 août 2016. L'actualité, c'est le premier jour du baccalauréat national sur toute l'étendue du territoire guinéen. Ils sont plus de 90 000 candidats, tout profil confondu, à affronter les épreuves de session unique 2016. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a lancé les premières épreuves dans la préfecture de Forêt-Carrière. Amadou Touré. 90 330 candidats, dont 31 969 filles, affrontent ce troisième et dernier examen scolaire de la session 2016. Un examen placé sous le signe de la tolérance zéro. Je tiens à préciser ici, celui qui va être pris en flagrant délit, en train de tricher, ou alors un suivant qui va être pris en flagrant délit, en train de favoriser un élève ou faciliter un élève à copier, les deux seront renvoyés. Et pour tout l'examen. À Forêt-Carrière comme à Koya, où le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a lancé les premières épreuves de la journée, rien n'a été négligé. Dispositifs sanitaires, sécurisation des centres, tout a été pris en compte. Ici, depuis que je suis là, le matin, je n'ai pas eu de problème. Seulement 2 élèves qui avaient un peu de problème que j'ai pu gérer parce qu'il y a les produits, on m'a donné les matériels nécessaires. Contrairement à l'examen d'entrée en 7e année et le brevet d'études du premier cycle, le service national des examens et contrôles scolaires a pris soin de multiplier les sujets pour chaque candidat au baccalauréat, histoire d'éviter de recopier au tableau qui peut comporter des erreurs. Une innovation saluée par les candidats. Déjà, on peut dire qu'il y a bon déroulement des épreuves dans la capitale Conakry. Des consignes de rigueur, d'équité et de tolérance zéro sont respectées dans le calme et la sérénité dans les centres d'examen. Un dispositif sécuritaire discret veille au grain pour assurer la sécurité des lieux. Reportage Francis Collier. À l'école primaire du centre, le calme des jours décisifs accueille les candidats. Comme dans les autres centres du pays, les forces de l'ordre sont discrètement déployées pour assurer la sécurité. Avant les examens, on a déjà préparé. Vous avez vu la sécurité, il y a l'agent de la santé, la protection est là. Donc, en ce qui concerne aussi les candidats, j'ai vu la discipline avec les candidats. Les plus hautes autorités du pays sont symboliquement venues encourager cette évaluation cruciale des futurs cadres du pays. La qualification du système éducatif guinéen est une préoccupation depuis quelques années. S'ils ont bien suivi les cours pendant l'année scolaire, et s'ils ont bien révisé, il n'y a pas de raison qu'ils ne réussissent pas au bac. Je leur ai aussi demandé de bien lire les sujets avant de commencer, parce que si on loupe cette étape qui est importante dans un examen, on risque de se retrouver avec de mauvaises notes. Depuis plusieurs années maintenant, le chef de l'État s'est engagé à faire en sorte que cette étape cruciale pour l'ensemble des élèves de Guinée puisse se dérouler le mieux possible, en évitant les dérives que nous avons connues par le passé. Nous sommes là pour passer ce message aux encadrants. Contrairement à ce que certaines rumeurs alarmistes faisaient craindre, les rues de la capitale ont gardé leur calme habituel. Aucun dispositif sécuritaire particulier. La circulation est normale. La première journée du baccalauréat s'est déroulée dans la sérénité. Samedi, de nouvelles épreuves sont attendues. Les premières tendances de cette journée restent mitigées pour les bacheliers qui ont abordé les 2 premiers sujets de chaque option. Des réactions de satisfaction pour ceux ayant trouvé les bonnes réponses. Par contre, ceux qui n'ont pas trouvé se remettent en cause pour mieux affronter les autres matières. Abdul Karim Kamara, reportage.
À peine sorti de la première épreuve du bac unique, Issa Kaba plonge dans des calculs avant de rejoindre ses amis. Chacun tente d'expliquer la manière dont il a traité le sujet. Dans la cour, plusieurs autres groupuscules parlent du même sujet. Après les échanges, ce candidat des sciences expérimentales est rassuré de la réponse qu'il a donnée en anglais. Le sujet était très bien parce qu'un élève qui a révisé, le sujet était tellement facile qu'on a pu même finir avant même l'heure parce qu'on a déjà vu similaire de ça en classe. Ouais, c'était abordable ce qui révise, franchement. Si les deux premières matières ont été une réussite chez certains bacheliers, d'autres par contre n'ont pas trouvé les réponses à 100%. Mais le bac ne fait que commencer. Ces candidats comptent refaire leur retard dans les autres épreuves. Bon, je peux dire aussi que je n'ai pas traité les deux matières à 100%. Au niveau de mathématiques, quand même, c'était dur aussi aujourd'hui. Ça n'a pas tellement marché chez moi. Je vais dire maintenant les autres matières qui restent maintenant, je peux au moins, Inch'Allah, me rattraper là-bas, Inch'Allah, s'il plaît à Allah. La surveillance, quand même, ça n'a pas été très facile. C'était dur, je veux dire quand même. Parce qu'on ne nous a même pas laissé causer entre les amis. Donc ça a été très très difficile quand même, la surveillance. C'est ce qui est normal, je me dis, c'est ce qui est normal. Mais d'une autre part aussi, ils vont essayer de nous laisser faire quelque chose aussi entre les amis. Cette année, le nombre total de candidats inscrits au bac dans la zone de Conakry est de 42 960, dont 2 non-voyants qui font option sciences sociales. Ce vendredi, tous les élèves n'avaient pas le même degré de confiance. Dans la commune de Ratoman, certains candidats avaient la boule au ventre avant d'entrer dans la salle. Quelles sont les appréhensions que peuvent éprouver ces élèves à quelques minutes du début des épreuves? Mamadou Alpha Baldé. Il est 8h60 avant le lancement des premières épreuves du bac. Pour les candidats, l'horloge tourne vite. Les yeux rivés sur sa montre, Yagouba Kamara, la vingtaine révolue, s'apprête à affronter le bac, une première pour lui. Plus le temps passe, la pression monte, les visages tendus, stress et angoisse sont perceptibles. Vraiment, j'ai un peu peur quand même, mais c'est pas tout, c'est pas beaucoup comme ça là. Je remercie le bon Dieu, je ne suis pas malade, je suis en bonne santé et tout va bien avec mes conditions. Et seulement que j'ai l'inquiétude de mes baccalauréat parce que c'est la première fois de faire le bac. Mais avec plusieurs mois de préparation parfois intense, les candidats restent confiants. Depuis l'ouverture quand même, j'ai commencé. Pendant les vacances, on faisait les groupes de révision avec les amis et jusqu'à présent on continue. Actuellement, on a stoppé pour revoir les cahiers de plus pour ne pas oublier encore ce qui s'est passé. Et bien préparé quand même parce que je me suis beaucoup battue. J'ai révisé comme il fallait. Bon, j'attends aussi les sujets qui viendront. On réviser à l'école. Je révisais aussi à la maison avec les amis et les professeurs aussi. Donc, faire les semi-internats à l'école. Dans la commune de Matoto, plus de 21 000 candidats affrontent les épreuves dans 52 centres. Le tout sous l'œil vigilant de 1400 surveillants. Pour être tout à fait complet au lancement des premières épreuves du baccalauréat unique ce vendredi, il a été constaté que concernant le profil sciences sociales franco-arabe par endroit, dans des enveloppes de l'épreuve d'histoire libellée en arabe et programmée aujourd'hui, s'est trouvé le sujet de l'épreuve de langue arabe qui n'était pas attendu. Cette erreur de conditionnement concerne 10 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Selon un communiqué de la cellule de communication du gouvernement, le département de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a annulé l'épreuve d'histoire pour la totalité des 1466 candidats de ce profil. Cette épreuve est reportée au mardi 12 juillet 2016, dernière journée du baccalauréat. Et puis, les résultats de l'examen d'entrée en 7e année sont attendus demain. Selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire, le taux de réussite s'élève à 66,66% pour l'ensemble des candidats. Nous vous annonçons la signature d'un accord entre la radio-télévision guinéenne et l'agence de presse Chine Nouvelle ce matin dans nos locaux, fruit d'une relation de coopération réussie. L'agence de presse Chine Rose Pocho.
C'est officiel, l'agence de presse Chine Nouvelle et la télévision guinéenne décident de collaborer. Un partenariat basé sur le partage des informations. La convention signée aujourd'hui vise à contribuer aux échanges d'informations entre les deux pays. La RGT, c'est une grande maison que je viens de découvrir. Et la Guinée, c'est une vieille amie de la Chine. Donc, on aimerait bien avoir les informations sur la Guinée pour que, grâce à cette coopération, qu'on puisse mieux connaître, mieux comprendre la Guinée, pour voir le développement, les succès et les réalisations du peuple guinéen, pour les diffuser, les présenter au peuple chinois et à nos confrères, nos amis africains aussi. À en croire le directeur général de la radiodiffusion-télévision guinéenne, ce nouvel accord avec la Chine permet d'élargir la notoriété de la télévision nationale dans un secteur des médias de plus en plus compétitif grâce à l'évolution de l'information. Nos attentes, c'est que cette signature permette de moderniser davantage nos rédactions, de faire en sorte que nous soyons davantage compétitifs au niveau des informations. L'agence Chine Nouvelle est une grande agence, c'est l'une des plus grandes agences du monde. L'accès aux informations de cette agence-là devrait nous aider à tenir la compétition nationale et internationale. Ce nouveau partenariat entre la RTG Coloma et l'agence Chine Nouvelle vient s'ajouter aux autres formes de coopération déjà engagées avec la République populaire de Chine, notamment dans le cadre de la modernisation des installations de la RTG Coloma et le passage vers sa numérisation. Du nouveau chez l'opérateur de téléphonie Orange Guinée, face aux médias, les responsables ont annoncé les nouveautés mises à la disposition de ses clients. Il s'agit du nouveau téléphone smartphone et de nouvelles offres pour la connexion Internet. 134 nouvelles antennes sont implantées dans toutes les préfectures pour rendre optimale la fiabilité du réseau. Une nouvelle tarification téléphonique en faveur des consommateurs. L'opération s'appelle Data Internet. Elle sera activée ce samedi sur le réseau Orange Guinée. Il lance aussi le nouveau téléphone Orange Rise 31 en partenariat avec Google. Les forfaits sont des forfaits très innovants. Donc nous avons introduit 3 forfaits, des forfaits jours, des forfaits semaines et des forfaits mois. Sur des forfaits jour, nous avons par exemple le nuit et jour qui permet aux abonnés de se connecter pendant 24 heures et ils bénéficient d'un forfait, d'un volume supplémentaire la nuit entre 0h et 6h du matin. Ils ont aussi beaucoup de bonus voix et SMS sur ces forfaits-là. Pour les jeunes qui aiment les réseaux sociaux, nous avons amélioré le forfait, le Pass My Friend, qui leur permettra désormais de se connecter sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat, en plus de Facebook. Devant la presse, le directeur marketing de la société Orange a expliqué les spécificités du téléphone Orange Rise 31. Le téléphone, comme je l'ai dit, il est exclusivement disponible chez Orange. C'est un écran 4 pouces qui a une grosse mémoire de 8 Go. Et c'est un téléphone qui a aussi 2 caméras, de face et de arrière, avec 3 mégapixels. Il est équipé de la dernière version Android Marshmallow, version 6. Donc comme je le dis, c'est conçu avec Google. Donc il permet d'avoir accès aux applications Google avec plus d'efficacité, plus optimisée pour la navigation. Avec cette nouvelle tarification, les citoyens pourront désormais effectuer les appels à moindre coût. En route vers Conakry, capitale mondiale du livre, un artiste modéliste français fait sensation au Centre culturel français avec la présentation d'une création originale, un livre géant produit à partir des feuilles d'aluminium. La création s'intitule Professeur Alpha Condé. Mikini Moussa Kamara, Rose Pocho, reportage. Un livre pas comme les autres. Pour son édition, l'aluminium est utilisé, preuve de la richesse minière de la Guinée. C'est un livre produit par Stéphane Cypre, un artiste modéliste français qui apporte ainsi sa contribution au projet. Conakry, capitale mondiale du livre. Et par le livre, j'ai commencé à mettre le côté ancestral de Nimba, qui
beaucoup de puissance et de force dans le pays. Sur les faces avant, j'ai mis le chef d'État, le président Alpha Condé. Symboliser le livre en aluminium en Guinée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous, il a fait preuve de volonté pour ce pays parce que c'est lui qui l'a conçu. Il l'a conçu, il l'a réalisé, il vient maintenant faire cette offre à la Guinée. Moi, je pense que c'est quelque chose. Derrière le chef d'œuvre artistique et littéraire, la fondation SMB Wining Consortium, à travers elle, la société minière de Bouquet accompagne la culture guinéenne. L'œuvre littéraire atypique de Stéphane Cypre est intitulée « Professeur Alpha Condé ». Politique pour finir cette édition, le RPG Arc-en-Ciel à travers sa direction nationale annonce la tenue d'une réunion extraordinaire à son siège lundi 11 juin prochain. Les membres du bureau politique, ceux des membres du comité central et des structures nationaux résidents à Conakry sont tous conviés à la réunion par le secrétaire administratif du parti, Lassana Kamara. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page d'information. Bonsoir à tous.